Pour son centre ancien, la ville confie en 2006 à Urbanis une étude préopérationnelle d'OPARU qui définit une stratégie de reconquête de son cœur historique. Cette stratégie s'appuie sur deux volets. Un volet classique, des subventions incitatives pour la réhabilitation des logements privés, un volet renouvellement urbain comprenant des actions portées par la collectivité. Le projet de ville de Saint-Florentin, en fait, c'est une dynamique qui est partie au début des années 2000. La commune de Saint-Florentin a lancé une réflexion sur l'ensemble de la commune. Et déjà, on s'était rendu compte qu'il y avait des difficultés en centre ancien. On voyait qu'il y avait du bâti qui se détériorait, des parcelles enclavées. C'est après, par la suite, qu'est arrivé les OPARU. Donc, c'est à cette époque-là, dans les années 2005-2006, qu'on s'est rapproché d'Urbanis pour travailler d'une manière plus opérationnelle sur le centre ancien. Suivi et animé par Urbanis de 2008 à 2013, l'opération a permis d'accompagner et financer plus de 50 projets de réhabilitation de logements par des propriétaires volontaires. À ce titre, la ville et l'ANA ont consacré plus de 900 000 € de subventions pour financer finalement plus de 2 millions d'euros de travaux sur des immeubles dégradés et vacants du centre-ville. Parallèlement à l'initiative privée, la ville a engagé plusieurs opérations de renouvellement urbain sur le périmètre de l'OPARU. C'est le cas de l'îlot dit du Courquillon, où Urbanis avait identifié dès 2006 la nécessité d'intervenir à l'échelle de plusieurs parcelles, situation nécessitant de recourir à une intervention publique d'aménagement. Oui, Urbanis est intervenu dès 2006 au moment de l'étude préopérationnelle en vue de la mise en place d'une OPARU. L'idée, c'est que cette opération va se passer en deux temps. Donc maintenant que la ville a acheté les immeubles, elle va engager tous les travaux de démolition. Une fois ces démolitions et ces restructurations d'immeubles, ils seront en état pour être revendus à un opérateur de logement social qui fera derrière son opération de logement public et qui revalorisera les commerces. On aura des commerces qui vont être totalement restructurés, notamment en termes des cellules commerciales qui vont être attractives et donc vont permettre bien sûr de retrouver des commerçants et du dynamique sur ce secteur en plein cœur de ville. Si les constats et les orientations étaient clairs, la ville se trouvait dans l'impossibilité d'assumer seule une telle opération. En 2009, la ville sollicitait les responsables de l'ANA à Paris pour évaluer les possibilités qui s'offraient à elle. Un travail en étroite relation avec l'ANA s'est engagé pour évaluer la possibilité de mobiliser le dispositif Tirori qui était à l'époque en cours de mise en œuvre. La ville a alors missionné Urbanis pour réaliser une première étude permettant de vérifier l'éligibilité du projet. Après accord de principe du pôle national, la ville a décidé de conduire les négociations et procédures en vue de mettre en œuvre l'acquisition du foncier. La ville et Urbanis ont engagé des démarches auprès des opérateurs publics de logement social. C'est ainsi qu'un partenariat s'est noué avec l'opérateur Monlogis pour bâtir le projet définitif. En 2013, une deuxième étude était confiée à Urbanis en vue de calibrer l'opération et de préparer finement le passage à la phase opérationnelle. Le projet prévoit la réhabilitation de 800 m² de plancher permettant la valorisation de 13 logements allant du T2 au T4, le tout au standard BBC. Aujourd'hui, l'opération est en bonne voie puisque la ville a acquis l'intégralité du foncier de l'emprise d'aménagement de l'îlot, soit une emprise foncière de près de 1800 m². Sur la première phase de l'opération, Saint-Florentin aura financé 3,5 millions pour acquérir les bâtiments et réaliser les travaux de démolition et de restructuration. Suite à cela, les immeubles restants vont être revendus à l'opérateur de logement social Monlogis, constituant une recette d'environ 1 200 000 € en faveur de la ville. Il en découle donc un déficit foncier de 2 300 000 € qui sera pris en charge par l'ANA à hauteur de 40% au titre des financements Tirori, soit environ 1 million d'euros de subventions. La revente des immeubles ainsi que l'aide fournie par l'ANA permettra à la ville de réduire la dépense finale à 1 300 000 €. De son côté, le bailleur social Monlogis effectue une dépense de 3 millions d'euros, comptant le rachat des immeubles et l'aménagement de ces derniers. Il recevra les aides du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que des fonds européens lui permettant de réaliser une opération sociale publique équilibrée. C'est la revalorisation de notre ville en fait. Je veux absolument qu'une image de la ville de Saint-Florentin, qui a une grande valeur architecturale, la remette à la hauteur de ce qu'elle mérite. Donc ça doit passer par la rénovation de ce centre urbain. Donc on va réhabiliter 800 m² de plancher, 300 m² de commerce qui vont être tout neufs. Donc tout ça, ça passe par la revitalisation du centre urbain. Ça va permettre aussi justement d'avoir une clientèle pour nos commerces locaux qui vont être intéressés par justement tout le commerce de centre-ville qu'il faut redynamiser. C'est grâce à ces rénovations que la ville de Saint-Florentin relance son dynamisme en améliorant la qualité de ses logements et la vie de ses habitants.